Bonjour le monde, savez-vous que la magie des poupées est utilisée depuis au moins l'Antiquité et ce partout dans le monde? Alors aujourd'hui je vais vous présenter quelques poupées. Si je vous dis poupées magiques, vous allez certainement penser aux poupées vaudou qui nous viennent du Bénin. Alors non, elles ne sont pas destinées uniquement à se venger, faire le mal ou lancer des sortilèges mauvais. Elles sont simplement des outils et on peut les utiliser vraiment autant pour la guérison que donner de l'amour ou protéger. À vous de choisir ce que vous voulez en faire. En Inde, on va trouver des petites poupées porte-bonheur qu'on offre aux personnes que l'on aime. Au Japon, également, vous trouvez la traditionnelle poupée kokeshi réalisée en bois et peinte à la main. En Russie, vous allez avoir tout ce qui est poupée matrioshka, les poupées gigognes qui s'emboîtent et qui vont représenter la maternité, le foyer, la fécondité, l'amour maternel, la lignée, etc., etc. Moi, je les ai réalisées comme simple porte-bonheur en papier pour accompagner mes rituels de Yule et de fin d'année. Partout dans le monde, vous allez trouver les poupées de chiffon, les poupées doudou. Celles-ci serviront à apaiser les enfants ou les adultes qui veulent toujours en avoir. Alors certaines sont dotées d'un petit trou, une petite fente dans laquelle on peut glisser une pierre, une plante protectrice et d'autres petits gris-gris pour accompagner vraiment le sommeil et les angoisses. Alors moi, je fabrique mes petites poupées sorcières porte-bonheur pour apporter de la joie dans la demeure. Chez les natifs Hopi, vous avez les poupées Kachina réalisées en bois. Alors celles-ci servent vraiment à représenter les forces invisibles pendant les rituels. Au Guatemala, vous allez retrouver les petites poupées en tissu et en bois que l'on offre. Donc ce sont des poupées tracas. On les offre aux enfants qui ont des petits soucis. Elles vont servir vraiment à leur raconter toute leur petite misère. Elles seront placées sous l'oreiller pendant la nuit et celles-ci pendant la nuit vont absorber tout ce qui est négatif, les tracas, etc., etc. Et au petit matin, les enfants seront départis de tout cela. Alors personnellement, lorsque je pratique des soins énergétiques à distance, je vais utiliser soit des poupées de chiffon, soit des peluches, ou alors mon cédar, mon petit personnage en bois qui me sert également pour les proportions en dessin. Et puis pour tout ce qui est rituel de guérison transgénérationnelle, rituel chamanique, etc., ou de magie d'intention, je vais utiliser mes poupées à l'effigie des personnes sur qui je veux travailler. Alors toujours avec l'aval de la personne sur qui je travaille. Et voilà. Dans une prochaine vidéo, je vais vous partager quelques mots vraiment sur comment programmer une poupée, comment s'en servir en magie, d'intention, mais la belle magie. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et vous dis à tout bientôt. Allez, ciao!